Bienvenue dans votre Hebdo Éco. Comment la crise sanitaire va-t-elle impacter le marché de l'immobilier ? Nous l'avons vu, nos concitoyens rêvent plus que jamais d'une maison avec jardin. Or, les biens à des prix accessibles pour le grand public près des grandes villes de la région manquent cruellement. Le Covid-19 va-t-il encore accroître justement l'étalement urbain et faire grimper un peu plus les prix des pavillons en Nouvelle-Aquitaine ? Comment l'éviter ? Nous allons en débattre avec Christine Bost, qui est maire d'Ezine et vice-présidente de Bordeaux Métropole, chargée de l'aménagement urbain et naturel, et Arnaud Roussel-Prouveau, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers en Nouvelle-Aquitaine. On va commencer avec vous, Arnaud Roussel-Prouveau. Expliquez-nous justement, les prix à la fois dans l'ancien et dans le neuf augmentent depuis la crise sanitaire. Quelle est votre analyse ? Comment vous expliquez justement cette montée des prix ? Oui, on a constaté... Alors, c'est un phénomène, si vous voulez, qui n'est pas nouveau. Je pense qu'on ne peut pas résumer l'augmentation des prix de l'immobilier, qu'il soit ancien ou neuf, sur Bordeaux et sa région, uniquement par la crise sanitaire. Je regardais un chiffre récemment, depuis 5 ans, les prix sur l'ensemble de notre territoire ont augmenté de pratiquement 40%. Donc c'est un phénomène ancien qui est évidemment problématique, mais qui est également le révélateur d'une mutation de Bordeaux et de sa région et qui est lié à des facteurs qui sont plutôt positifs. On a une ville et une région qui s'est totalement transformée. On a une ville qu'on appelait avant la Belle Endormie qui aujourd'hui attire tous les regards. Alors, c'est une bonne chose. On a aussi une activité économique qui est aujourd'hui au rendez-vous, mais ça pose bien évidemment des problèmes en termes de prix, notamment des logements. Christine Boss, justement, on le disait avant la crise, les prix de l'immobilier font qu'aujourd'hui, pour les gens de la métropole, Bordeaux et même sa métropole est quasiment inaccessible. Quand on a un budget moyen de 200 000, 250 000, ce qui correspond au budget moyen en Gironde, on peut difficilement s'acheter en fait une maison avec jardin dans la métropole de Bordeaux. Alors comment on peut faire pour éviter justement que ces prix continuent à augmenter et les rendre plus accessibles en fait au grand public ? Ce qui est intéressant, c'est ce que vient de dire Arnaud sur l'augmentation des prix et à mettre en vis-à-vis de la réelle capacité des ménages. On a, entre 2015 et 2019, les ménages ont gagné en moyenne 220 € de plus par mois. D'accord ? Et les prix du mètre carré sur la même période, si je prends les ventes des maisons individuelles, puisque c'est un peu le sujet, neuves, elles ont augmenté de 670 € au mètre carré. Donc on voit bien qu'il y a un delta qui va devoir absolument s'arrêter. Donc il faut qu'on trouve à la fois les outils, mais aussi que l'ensemble des acteurs de la production de logements soient raisonnables. Que ce soit les vendeurs de foncier, que ce soit les acheteurs de foncier, que ce soit les promoteurs, les constructeurs dans la façon dont ils réalisent leurs équilibres financiers, les marges réalisées, que ce soit aussi nous, les élus, dans les exigences aussi qu'on doit poser. Donc tout ça doit être un équilibre qui doit nous permettre de correspondre à un besoin. Aujourd'hui, on se rend compte que si on poursuit cette tendance, dans quelques années, la métropole, elle continuera d'exclure une certaine catégorie de ménages. Les ménages moyens, les ménages qui rencontrent des difficultés financières, et les jeunes actifs, les jeunes ménages, et donc on aura une métropole qui n'aura plus aucune mixité. Sans compter les problèmes de circulation que ça génère derrière, évidemment, parce qu'en termes d'environnement, quand les gens habitent en périphérie pour avoir la maison avec un jardin... Après, oui, un tout petit peu moins, et on a un habitant sur 2 du département qui habite sur la métropole. Et on voit sur les dernières années, on gagne à peu près 20 000 habitants chaque année en Gironde. Ces 20 000 habitants, ils se répartissent en 3 tiers, un tiers sur la métropole, un tiers sur le bassin et un tiers sur le reste du département. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous avez comme idée justement pour essayer d'endiguer cette inflation justement sur les prix de l'immobilier ? Il y a plusieurs choses. D'abord, une des choses à laquelle je crois particulièrement, c'est le travail en commun, le partenariat entre les acteurs publics que sont les villes, les communes et la métropole
métropole qui fixe les règles, un certain nombre de règles du jeu. Donc c'est comment on travaille ensemble et comment on s'entend sur un certain nombre d'objectifs. Parce que vous avez des produits qui sont déjà vendus avant même que le permis de construire soit signé, parce que ils se vendent en une fraction de seconde, parce que ce sont des produits qui correspondent réellement au marché aujourd'hui et aux capacités des ménages. Est-ce que vous partagez cette vision, Arnaud Roussel-Provost ? Partiellement, je pense que les coûts de commercialisation et la vitesse de commercialisation ne sont pas véritablement un enjeu sur Bordeaux. On a surtout un problème d'offre, très clairement. Je regardais les derniers chiffres, encore une fois, du logement neuf. Il faut savoir qu'en 2017, on produisait à peu près 5700 logements sur Bordeaux Métropole. On en a produit en 2020 2500. C'est-à-dire qu'on a... Ça n'a pas grand-chose à voir avec la crise sanitaire. Et non, ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. C'est ce que j'appelle le malthusianisme urbain, qui est un phénomène bien connu du syndrome du maire, excusez-moi Madame Boss, mais du syndrome du maire bâtisseur qui est un maire battu. Et je comprends très bien que c'est désagréable pour un élu que de se faire apostropher par ses habitants qui eux considèrent effectivement qu'on a trop construit sur la ville de Bordeaux. Donc tout le débat, c'est de savoir véritablement quelle est la jauge qui est acceptable, à la fois en termes d'équipement, bien évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de construire des logements sans avoir prévu d'ores et déjà tout ce qui est nécessaire en termes d'école, en termes de réseau, en termes de transport, d'équipements sportifs, culturels et autres. Donc là, on est à une phase un peu charnière. Vous savez qu'il y a une nouvelle majorité qui est arrivée sur Bordeaux Métropole. Il y a une révision du PLU qui est engagée pour déterminer le plan local d'urbanisme, qui va intégrer également le PLH, c'est-à-dire le plan local de l'habitat, qui va dire sur les 10 années qui viennent, il faut savoir que le PLH tel qu'il existe aujourd'hui, qui fixe le nombre de logements à construire, le dernier il date de 2010. Donc vous imaginez comme la métropole de Bordeaux a changé en 11 années. Et donc là on est rentré dans une discussion que l'on a, et je remercie les élus qui effectivement ouvrent la porte à l'ensemble des acteurs économiques du territoire pour savoir quels sont les besoins. Alors, ce ne sont pas les promoteurs qui vont déterminer quels sont les besoins au logement, mais on participe à une réflexion globale. Et il est évident que si l'on continue comme ça, et je pense notamment au logement social, vous avez 60 000 familles en Gironde qui sont en demande et en attente d'un logement social. Donc, on ne peut pas dire à ces gens-là, nous avons trop construit sur le territoire de la Gironde. On a construit beaucoup, mais beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est par rapport aux besoins, c'est par rapport à une démographie. Cette démographie, ce sont à la fois les gens qui viennent des régions extérieures. On a beaucoup parlé des Parisiens, mais ce sont surtout des Aquitains qui viennent vivre sur la métropole parce que c'est là où on a toutes les aménités culturelles, c'est là où est le bassin d'emploi, vous le disiez, 70% des emplois sont sur la métropole. Donc il faut qu'on arrive à déterminer de façon raisonnable, en tenant compte bien évidemment de l'acceptabilité de la population qui habite déjà sur le territoire, mais déterminer quelle est la bonne jauge du nombre de logements. Vous avez 60 000 familles en Gironde qui sont en demande et en attente d'un logement social. Donc on ne peut pas dire à ces gens-là, nous avons trop construit sur le territoire de la Gironde. On a toujours considéré, si vous voulez, je dis on parce que c'est indéfini, mais on a toujours considéré par rapport aux apports de population extérieure, par rapport à l'attractivité de notre territoire, que la bonne jauge, elle est entre 7 et 10 000 logements neufs, mais il ne faut pas non plus oublier la réhabilitation, car il y a tout un parc à réhabiliter. Et là, je parle de façon générale. Christine Boss, sur quoi vous pouvez vous entendre justement avec les promoteurs, sachant qu'effectivement, il y a un problème d'acceptabilité sociale aujourd'hui, de la densification, et qu'on ne peut pas non plus, dans la métropole, continuer à accueillir tous les logements, peut-être. C'est tout ça, ça pose la question aussi de la qualité, de l'acceptabilité, de la façon dont on échange aussi avec les citoyens qui sont là, qui sont déjà en place. Comment on travaille de façon un peu plus transparente avec eux. Comment on travaille aussi avec les propriétaires qui, eux aussi, sont dans des paradoxes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de logement à côté de chez soi, mais si on a un petit foncier pas très loin et on veut pouvoir le vendre
le plus cher possible, évidemment, c'est logique. Mais attention, parce qu'il faut que l'attractivité rime avec qualité de vie. On a une métropole qui est riche de ses espaces naturels, une des rares en France. Donc on doit absolument préserver ça, le renforcer. Le programme Millions d'arbres que l'on vient de porter à la métropole, il porte aussi ça, cet aspect qualitatif que l'on veut absolument préserver. Et moi, j'insiste sur le fait que les choses, elles doivent se faire progressivement. Donc, sur le rythme de production, les 7 000, 8 000 logements, c'est à peu près le rythme de production qu'on a connu sur les 10 dernières années. Hein. Les 5-6 dernières années, qui a été quand même assez tonique. Il faut peut-être aussi laisser le temps d'infuser un petit peu tout ça, mais on a besoin de produire du logement parce qu'on a besoin d'accueillir des ménages et on a besoin d'accueillir tout type de ménage sur notre métropole, effectivement, le triptyque du logement social, du logement abordable, en accession abordable à propriété. Donc les outils qu'on peut mettre en place, ce sont les baux réels solidaires où on a un partage entre, en fait, le propriétaire n'acquiert pas le foncier. C'est une location du foncier, ce qui permet quand même considérablement d'alléger le prix de sortie et donc l'impact sur le budget du ménage chaque année. Et le troisième volet, effectivement, c'est le logement libre classique, qui s'adresse à des ménages qui ont des capacités financières suffisantes. Et vous parliez de qualité de vie justement et de crise sanitaire. Je crois qu'il y a un mouvement très fort qui est en train, et de nature, et là je vous suis complètement, il y a un mouvement très fort qui est en train de prendre. Je crois qu'il y a un besoin de renaturation, le terme n'est pas très heureux, mais il est employé par les urbanistes et les paysagistes. Il y a un besoin de faire revenir de la nature en ville. On a une tradition à Bordeaux qui est une tradition de minéralité, qui est issue du 18e, et on se rend compte que les gens ont envie d'espaces verts, ont envie de jardins, ont envie d'espaces communs de qualité. Donc moi je salue tout à fait l'initiative de Bordeaux Métropole sur la plantation d'1 million d'arbres. Et c'est une deuxième annonce que je vous fais. Nous présenterons demain en conférence de presse un programme qui s'appelle Délogement des arbres, qui a été initié par la Fédération des promoteurs immobiliers et l'ensemble des professions du paysage, notamment les pépiniéristes et les entreprises de paysage. Et nous allons inciter tous les opérateurs et tous les adhérents de la fédération à prévoir en amont un volet paysager plus fort, plus important, avec des budgets et des plantations d'arbres en nombre conséquent, dont certains pourront être mis à disposition s'il n'y a pas de possibilité sur le site, mais pour les gens du quartier, les associations du quartier ou même pour les communes. Donc il y a cette prise de conscience chez l'ensemble des opérateurs. Nous ne sommes pas des bétonneurs, comme on nous le reproche souvent, et nous sommes très attirés par cette renaturation de la ville, car on sait très bien que même pour vendre un appartement, aujourd'hui, il est impératif d'offrir de la verdure, des plantations, un jardin, une grande terrasse. C'est devenu une nécessité, j'allais dire, sous nos climats. Merci beaucoup à tous les deux. On aurait pu en parler pendant des heures, tellement c'est un sujet crucial justement pour nos concitoyens. À bientôt. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo Écho sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudouest.fr. Merci et à bientôt.